Bonjour à tous, je suis Angélique Leroy. Nom de plume, la Marianne Joconde. J'étais et je resterai une lanceuse d'alerte. Pendant quelques années, j'ai été déléguée du personnel au sein d'une entreprise de 3000 salariés et également conseillère prud'homme. Vous allez me dire pourquoi je me présente devant vous et pourquoi je me suis mise à écrire. Car j'ai beaucoup de choses à dénoncer. Beaucoup de choses où les lignes doivent bouger. Vous pensez qu'en étant mandaté, on glande et qu'on est protégé. J'ai envie de vous dire, ça dépend qui et comment. Dans mon cas, j'étais jusqu'au bout de mes revendications. J'ai été touchée collectivement et personnellement. Et on a profité que j'ai mes propres problèmes de santé, avec du harcèlement moral, pour m'avoir à l'usure, pour que je puisse sortir des effectifs d'une façon ou d'une autre. Et il faudrait même lister l'ensemble des actions qui ont été mises à mon encontre pour voir à quel point ça a été l'usine à ordures. Humiliation sur humiliation. Préjudice sur préjudice. Depuis 2017, je suis dans un combat acharné. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas eu de repos. Comment avoir du repos quand vous devez vous battre pour avoir réparation? Ça ne peut pas rester en impunité. Ça y est, je passe à autre chose. Elle est sortie, c'est bon. Non. Pourquoi? Parce que ce qu'ils m'ont fait, c'est une accumulation d'inacceptables. Mais ce qu'ils ont fait avec moi, ils l'ont fait aussi avec d'autres. Sauf que c'est passé sous silence. Et que plus on laisse faire, plus ça continue. Et la loi travail a permis d'organiser tout ça. De faire en sorte que les prud'hommes, ça ne coûte plus rien à l'employeur. De mettre en place ces ruptures à l'amiable pour acheter des voix. Des personnes aussi qu'on a mis plus bactères, mais qu'on achète le silence pour pas qu'elles témoignent pour d'autres où ça serait encore pire. C'est quelque chose, un engrenage, dans lequel je veux témoigner. J'ai saisi les différentes instances. L'inspection du travail inexistante, la plupart de mes actions sur toute la durée de mon combat. Le ministère du Travail, le défenseur des droits, et bien sûr les syndicats. Je n'ai même pas été au CSE me présenter pour expliquer tout ça. On m'en a empêché. Comme on a empêché à ce que je mène correctement mes mandats. Où aucune réponse m'a été apportée pour que je retourne dans l'entreprise, malgré mes signalements, malgré les diverses entraves qui ont été faites aux yeux de tous. Tout le monde sait, mais personne ne fait rien. Alors, dans un dossier en justice, il y a des preuves, certes, mais il manque tellement de choses si subtiles que je peux que moi raconter. Ce qui est allégation pour eux est aussi allégation pour moi. La justice a ses failles. Il faut avoir les moyens d'aller en justice. Aide juridictionnelle ou non, quand l'affaire est complexe, qui peut payer? L'entreprise, elle, oui.
Moi, non. Et pas dans les mêmes proportions. L'avocat de l'entreprise prendra tout le temps qu'il faut. La vôtre, non. Est-ce normal? Et c'est quelque chose qu'il faut absolument défendre. L'équité des défenses. C'est pas qu'un droit de réponse en équité, c'est aussi en temps de réponse, en moyens de réponse, en financement, et même la qualité de l'avocat, en termes d'études, en termes de spécialisation. Moi, dans mon cas, je devais trouver un avocat droit du travail et sécurité sociale. Mais tous les avocats n'ont pas ces spécialités-là. Il faut bien les choisir aussi. Alors, je dis que le statut de victime tue. Quand vous devez frapper aux différentes portes et que tout le monde ferme les yeux, que malgré la maladie, vous devez encore vous battre. Je n'ai cessé de me battre. Je n'ai jamais pu me reposer. Aujourd'hui, je finance mes formations. Je suis dans ma reconversion à me justifier. Pourquoi vous cherchez du travail? Mais j'ai pas cherché cette situation. Et j'ai même le statut d'handicapé. Le statut d'handicapé, oui, parce qu'on me considère comme une handicapée. Oui, j'ai des difficultés, mais j'ai aussi beaucoup de facultés. Et c'est pas parce que j'ai des difficultés que je suis au rabais. Je ne suis pas au rabais. Alors, on nous parle d'handicap et d'inclusion, mais on n'est pas capable d'adapter les postes de travail. Même quand on n'en a pas, on ne sait pas prévenir. On attend de mourir avant de prévenir. Il est temps que les choses changent. Et donc j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Même tous ceux qui m'ont dit « ça sert à rien, tu te bats contre un système », eh ben je me battrai jusqu'au bout, même si c'est un système. Il en va de mon intégrité. Liberté, égalité, fraternité, sororité, intégrité. Je suis devenue la Marianne Joconde et je ne serai jamais un mouton qui accepte de travailler comme un esclave avec des conditions de travail d'humiliation à outrance.